Wesh les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, on est parti pour voir ensemble quel est l'équipement adapté à votre pratique, à votre niveau. Donc bien évidemment, le matériel pour s'entraîner dans de bonnes conditions, c'est primordial. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Donc bien évidemment, en fonction de votre niveau, vous n'allez pas mettre tout à fait le même équipement. Il y a une chose, moi, qui me fait mais alors vraiment mal au cœur, et des fois même qui me fait péter un câble, c'est quand je vois des professionnels ou des compétiteurs s'habiller comme des enfants. On voit encore aujourd'hui dans certains clubs, et peut-être que vous faites partie de ces gens-là, si c'est ça, m'en voulez pas dans mes paroles qui sont un peu dures, mais c'est no good. C'est des gars, ils sont compétiteurs et ils mettent ces protège-tibias. Mais les gars, vous êtes sérieux quoi? Ça, c'est des protège-tibias, c'est fait pour des enfants, uniquement des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. Pourquoi? Il n'y a pratiquement aucune protection. Et l'objectif de l'équipement, c'est d'être bien protégé. Il y a beaucoup de gens, même c'est encore pire, ils mettent même pas de protège-tibia, ils pensent que en s'entraînant à la dure, sans protège-tibia, ils vont être plus costauds, plus coriaces et ils vont se désensibiliser. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que ils vont juste se faire mal. Et quand on se fait mal, eh ben, ça va dénaturer un petit peu leur geste. Quand on met des low kicks sans protège-tibia, on se prend un coude, on se prend un genou. Donc en fait, c'est juste n'importe quoi. Si on va en Thaïlande, vous allez au Brésil, aux États-Unis, en Russie, dans les pays où les mecs, ils sont champions du monde, bah, ils s'équipent comme des malades parce que leur corps, c'est un outil de travail. Donc première chose, ça, uniquement pour des enfants qui ont, allez, 10, 12 ans, grand maximum. Vous êtes adulte, adolescent, adulte, ça, je vais plus en voir. Ensuite, bon, bah, pour les gants, pas de souci, vous êtes des enfants, donc les enfants, ils vont mettre du 6 ou du 8-11. Si maintenant, vous êtes novice, vous venez de commencer la pratique, vous avez 1 an, 2 ans, allez, pourquoi pas 3 ans, allez, on va dire même 2 ans. Et ben là, vous allez prendre donc, on va dire ce qu'on appelle des gants, c'est les gants training, donc chez RD Boxing, qui est mon partenaire historique depuis 10 ans. Il me suit et c'était mon sponsor quand je boxais des gens et j'ai continué à travailler avec lui. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, vraiment de la qualité. Et tous mes élèves, tous mes amis, tous les gars s'équipent avec ça. Donc voilà, donc c'est du grand, c'est du PU, voilà, c'est le premier prix, et parce que vous êtes amateur, vous voulez pas mettre les moyens, parce que vous savez pas si vous allez continuer la boxe ou pas, très bien, ça passe. Mais le minimum à avoir au niveau des protège-tibias, ça va être des protège-tibias qu'on appelle des hollandais. Pourquoi? Bah, vous allez voir que l'épaisseur, elle est déjà beaucoup plus épaisse que celle des qu'on appelle les protège-tibias chaussettes, donc vous serez mieux protégé. Mais sincèrement, voilà, si vous avez vraiment pas les moyens, que vous galérez un peu financièrement, ok. Mais si vous pouvez vous permettre, donc ça coûte, je crois, 25 €. Vous allez rajouter 20 € de plus ou 30 € de plus sur 2 ans, sur 3 ans, parce qu'une part protégée, vous allez au moins la garder 3 ans. Et ben, ça sera d'investir sur des protège-tibias thaïlandais. Alors, je suis très content et très fier de vous proposer ce produit qui est pour moi le meilleur du marché et je peux vous le garantir. Ils sont mieux que la marque Twins, Top King, toutes les marques thaïlandaises. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, RD Boxing, Fred, hein, le concepteur de ça, en fait, il a eu pensé à bien protéger le pied et en plus, c'est vachement léger. Ce qui fait qu'en fait, ce protège-tibia, il est léger. La conception du pied, c'est ce qui fait une grosse différence. Bah là, vous pouvez taper les coudes, les genoux, vous serez vraiment bien protégé. Alors que les autres, en général, là, il y a un petit espace et des fois, on peut se prendre un coup d'ici. Et l'autre particularité, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment légers et très confortables. Aujourd'hui, je ne peux pas mettre une autre marque. Voilà, je dis pas ça parce que c'est mon sponsor et mon partenaire. Et ceux qui me connaissent, vous savez que le mensonge ne fait pas partie de mes valeurs. Donc c'est pas un mensonge, c'est vraiment la vérité. C'est pas pour vous refourguer ça. Mais voilà. Après, maintenant, c'est quelle taille choisir? Alors, moi, le conseil que je vais vous donner, eh ben, c'est de prendre du 14. Beaucoup de clubs proposent du 12. Alors, il y a du 12, il y a du 8. Alors, qu'est-ce que c'est? 8, 11, 10, 12, 14, 16. En fait, c'est le poids du gant, tout simplement. Et donc, plus le gant, il est lourd, donc plus le chiffre, il est élevé, et bien évidemment, plus le gant, il sera aussi volumineux. Et ce qui veut dire que vous allez travailler avec un meilleur confort. Un confort pour vous, mais surtout pour votre partenaire. Imaginez-vous que moi, je mets des petits gants avec du 12, et je commence à cogner, j'aime bien un petit peu me faire plaisir à l'entraînement. Et bien, si j'ai du 12, je vais faire mal, voire blesser. Ce qui veut dire que sans arrêt, mes partenaires me disent ah, doucement, doucement, tu vas trop fort. Si par contre, je mets un gant qui est une gamme un peu au-dessus, enfin, au niveau de la taille, donc du 14, voire du 16 pour moi,
et ben à partir de là, il y aura une grosse épaisseur, donc je ferai beaucoup moins mal. Donc mon partenaire, lui, sera en sécurité, et moi, ça me permettra de un peu plus appuyer mes coups. Donc ça, c'est juste génial et très important. Donc je le répète, il faut vraiment, les gars, que vous investissiez sur du bon matériel. Après, dans les gants, donc voilà, vous n'avez pas pu investir et vous commencez, vous ne savez pas si vous allez continuer la boxe ou pas. Premier prix. Après, vous avez une marque intermédiaire. Voilà, on appelle ça ils appellent les Rumble. Donc là, c'est du cuir synthétique. Donc là, on passe à un niveau un petit peu dessus. Vous allez mettre quoi? 10 €, 15 €, 20 €, je ne sais pas exactement. Mais comme je vous l'ai dit, sur 3-4 ans, c'est vraiment pas grave. Et ensuite, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, les gars, eh ben, vous faites comme moi. Vous achetez des paires de gants en cuir, parce que le cuir, ça peut durer 5, 6, 7, voire même 10 ans. C'est juste, la durée de vie, elle est juste énorme. Le confort, il n'est pas du tout le même. Et ensuite, si maintenant vous êtes dans une pratique de self-défense ou du MMA, eh ben vous allez mettre des gants ouverts, hein, voilà, tout simplement pour que vous puissiez attraper votre partenaire, que vous soyez en self-défense ou faire vos clés si vous faites du MMA, du Kempo, tous les autres systèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, le fameux débat entre les bandes et les mitaines, eh ben, si vous voulez mon avis, ça, c'est aussi poubelle. On va mettre ça que quand on fait du sparring ou quand vous allez faire du travail, pourquoi pas au pao ou au sac, pour bien renforcer vos poignets, pour éviter de vous blesser. Le problème, c'est que si vous mettez toujours des bandes à l'entraînement, vous allez fragiliser vos poignets. Écoutez bien, vous allez fragiliser vos poignets. C'est comme si vous mettez à courir avec une chevillère. Ben, le jour où vous n'avez pas votre chevillère, ça sera une blessure. Voilà, vous mettez pas genouillère ou chevillère, ben vous êtes sûr que vous allez vous blesser. Et ben les poignets, c'est pareil, en mettant tout le temps des bandes, ben en fait les muscles qui maintiennent le poignet ne travaillent pas. Donc en fait le jour où on les a pas, eh ben ils sont pas habitués à travailler et c'est là où vous allez vous blesser. À l'inverse, pour renforcer une cheville, quand on revient d'une entorse, qu'est-ce que fait votre kiné? Il vous la malmène. Voilà, pour trouver tout ce qui est proprioception et pour renforcer donc les tendons. Et ben la mitaine, ça sera bien juste, en fait, ça ne protégera que dalle, c'est juste pour les odeurs des gants, parce que l'odeur des gants, c'est juste une catastrophe. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur comment faire pour que vos gants ne sentent pas mauvais, voilà. Après, basique, hein, protège-dents, coquille. Perso, la coquille, moi, j'en mets pas, mais après, c'est moi que ça regarde, parce que quand on n'en a pas, ça fait mal. Et ensuite, si maintenant vous êtes dans une pratique de self-défense ou du MMA, eh ben, vous allez mettre des gants ouverts, hein, voilà, tout simplement pour que vous puissiez attraper votre partenaire, que vous soyez en self-défense ou faire vos clés si vous faites du MMA, du Kempo, tous les autres systèmes. Donc voilà, et ben, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, un commentaire. Et puis autre chose, c'est que dans la description, vous aurez bien évidemment un lien pour avoir une réduction, voilà, avec mon partenaire RD Boxing. Je vous le répète que déjà, presque ces gants, c'est les meilleurs du marché. Donc voilà, vous aurez un prix, vous aurez un code promo à mettre, SBRI Fight TV, c'est tout simple, tout con, et vous aurez une réduction et vous allez pouvoir bien vous équiper. Une deuxième chose, peut-être que je ne l'ai pas dit, je fais le commercial, mais c'est pas le cas. Mais aussi, beaucoup de gens n'ont qu'une paire de gants. Et si vous vous entraînez régulièrement, si ce n'est 3 fois par semaine, 4 voire 5, une paire de gants, les gars, c'est pas suffisant. Il vous fait au moins 2 paires de gants. Comme le footballeur, quand il joue au foot, il a au moins 2 paires de baskets. Donc, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est acheter. En fait, l'équipement, il faut que vous l'ayez limite en double. Et si vous êtes compétiteur, c'est voire même en triple. Pour que, comme ça, il y a une paire qu'on laisse au repos et aéré, et l'autre qu'on entraîne, et ainsi de suite, on fait un roulement pour que ça soit plus hygiénique et qu'il y ait une espèce de roulement et que vous soyez confortable. Donc voilà. Donc si vous aviez déjà un équipement, juste rachetez ça, vous serez bien content et rachetez-vous une deuxième paire. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt et à vous de jouer.